Et coucou amis Sagittaires, donc c'est à nous pour cette guidance du mois de janvier 2023, nous y allons. Donc surtout, écoutez, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez surtout ce qui vous correspond. On y va, c'est une guidance exclusivement sentimentale, 100% sentimentale, amoureuse, si on peut parler de famille, on peut parler exactement, enfin voilà, de sentimental, mais principalement lié vraiment à l'amour et non pas qu'à l'amitié, etc. Ça peut être, hein, si c'est une amitié amoureuse. Donc, écoutez, je voulais vous souhaiter de belles fêtes, de joyeuses fêtes, une bonne année 2023, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Donc, écoutez, merci d'être là, merci d'être présent, merci pour cette aventure. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2023. Et puis, profitez de vos proches. Et en avant, c'est parti, on met le voile sur cette guidance de janvier 2023 sentimentale pour mes amis Sagittaires. Allez, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, d'accord? Et puis, voilà, les guidances privées. Si vous le souhaitez, donc c'est les guidances de johanna@gmail.com. Bientôt, j'allais plus me souvenir de mon adresse. Enfin, je veux dire, ça y est, c'est bon, quoi. Allez, on y va. Sagittaire, janvier 2023. Sagittaire, janvier 2023. Hop là, nous avons une carte. Donc, au niveau sentimental, dans les énergies, nous avons le foyer, votre ancrage intérieur, votre foyer avec votre famille, votre époux ou votre épouse, ou vous en tant que célibataire, ça peut être votre foyer, votre chez vous. En tout cas, vous y réfugiez, d'accord? Vous ne cherchez plus. Votre foyer, vous savez où il est, et en fait, il est... En fait, si vous voulez, vous ne cherchez plus un foyer en dehors de vous, en fait, si vous voulez. Votre foyer, que ce soit votre ancrage personnel, que ce soit votre foyer là où vous vivez, en tout cas, cela va devenir votre cocon. Vous n'avez plus besoin de chercher votre cocon personnel intérieur, en fait. D'accord? Hormis le fait que, vous ne cherchez plus refuge dans le cœur de quelqu'un d'autre. En gros, c'est un peu ça. Vous cherchez le refuge à l'intérieur de votre propre cœur. Vous êtes dans l'autosatisfaction. Et Sagittaire, c'est quand même une très belle chose pour ce mois de janvier 2023 parce que c'est quand même... Oh, je ne l'ai pas encore eu, le miroir. Le miroir, en fait, le fait de réfléchir certaines choses, le fait de réfléchir déjà concernant le fait que l'autre vous fait traverser certaines choses, d'accord, en effet miroir. Donc, bien sûr, cette personne vous fait travailler sur vous, mais sachez que si vous travaillez sur vous, cette personne travaille sur elle aussi. D'accord? Donc, je lève le miroir, je vois, accepte et aime ce que je suis. Donc, vous acceptez pleinement. En fait, vous n'allez plus chercher... vous êtes, c'est ce que je vous disais, dans l'autosatisfaction. Vous êtes peut-être en effet miroir avec quelqu'un, mais au lieu d'aller chercher votre bonheur et votre amour de vous-même et votre confiance dans le regard ou dans le cœur de quelqu'un d'autre, vous allez aller le chercher à l'intérieur de vous-même. C'est là que vient l'auto-guérison. Hein, on s'auto-guérit soi-même, on a besoin de personne. C'est bien d'avoir une prise de conscience parce que en fait, il n'y a que soi qui peut régler certaines blessures du cœur. Et ces blessures peuvent être profondes, je le sais. Et elles sont pas faciles à passer, ces étapes, d'accord? Et on le dit que cette étape, elle est principale si vous voulez aimer quelqu'un en toute conscience, en toute pureté de sentiment, d'accord? Même si vous êtes en effet miroir avec quelqu'un, on vous demande de vous aimer et de vous auto-satisfaire. Et ça, c'est important. Vous n'allez plus chercher l'amour dans le cœur de quelqu'un d'autre. Vous allez le chercher dans votre propre cœur. Allez, Sagittaire, janvier 2023, full sentimental, tirage en croix, complété par le Love Gold. Et ensuite, un tirage de 9 avec un tableau de 9 avec l'améthyste Love. Et bien sûr, les messages de l'amour comme d'hab. Là, on me parle d'un secret. Donc, effectivement, vous cultivez votre jardin secret. Peu importe quel secret vous gardez au niveau sentimental. En tout cas, j'entends jardin secret. Ça dira peut-être quelque chose à quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous gardez votre jardin intérieur secret. Votre désir, votre jardin intérieur concernant certaines douleurs. Alors, c'est là que vient le fait de garder son soi et de garder son bonheur secret, de garder... son jardin secret, intérieur, mais vous le gardez justement secret parce que vous avez des blessures. Peut-être concernant l'histoire que vous avez avec quelqu'un. Donc, il y a beaucoup de blessures, en fait, d'accord, que vous gardez secret ou secrètes. Bon, on vous demande de dépasser tout ça
pour des féminines, ici, des polarités féminines. Je ne prends pas cela comme étant spécifiquement une femme, bien étant que cela peut être le cas. Donc ici, la polarité féminine, c'est simplement des personnes, pour moi, qui sont dans l'amour, qui reconnaissent le lien, qui n'ont pas de tierces, qui sont, voilà, d'accord, qui sont plutôt dans l'acceptation, d'accord, dans le fait de voir, dans le fait d'accepter et d'aimer, ok. C'est ça la polarité féminine. Donc énergétiquement parlant, si on parle de l'énergie, en fait, vous cultivez votre jardin secret et vous le gardez secret concernant des blessures pour pouvoir passer au-dessus. Parce que, ben, en fait, justement, là, vous êtes soit pour vous, mesdames, concernant dans votre couple, ou concernant une dame, une femme ici, d'accord, amis Sagittaire, vous gardez votre jardin secret et des blessures concernant peut-être ces choses que vous gardez aussi secrètes, donc des blessures que vous gardez secrètes, d'accord, pour pouvoir évoluer, passer au-dessus, peut-être pour vous, mesdames, d'accord. Il y a une autre carte, je vais la chercher, concernant peut-être un clan familial ou une belle famille, d'accord, si vous êtes en couple. Ici, on me parle de soins, de trouver des solutions, parce que vous avez besoin de faire les choses pour les couples en équipe, d'accord, parce qu'on a quand même le 5, donc vous avez besoin de vous rallier. Donc, peut-être vous, amis Sagittaire, il y a des choses que vous gardez secrètes concernant peut-être des histoires venant d'un clan familial qui vous a blessé et on vous demande de passer au-dessus de ça, ici, concernant une femme et son clan familial. Amis Sagittaire, pour moi, il y a des blessures que vous gardez secrètes. Et vous avez envie pour ce mois de janvier 2023 d'évoluer, de passer au-dessus de ça, concernant une femme et son clan familial, ou sinon concernant une femme et un clan familial. On vous dit qu'il va falloir trouver des solutions, soigner en fait ce lien, en couple ou célibataire. Pour moi, ça résume pour les deux. Ici, il y a bien des choses que l'on garde secrètes concernant un clan familial, peut-être des blessures qui viennent de ce clan familial. Et on a besoin d'évoluer, de passer au-dessus de ça, peut-être en faisant bloc, parce que je sentais une unité tout à l'heure, je vous l'ai dit, le chiffre 5, c'est comme si vous deviez faire bloc contre peut-être un clan familial avec votre femme, d'accord? Sinon, ça peut être ce clan familial, cette belle famille, donc venant de cette dame ici, ou venant de votre belle famille, mesdames, qui vous a blessé, d'accord? Et on vous demande de passer au-dessus de ça, parce qu'il y a des blessures que vous gardez secrètes, mais on dit que c'est votre histoire auprès de ce clan familial, des choses que vous gardez secrètes. Et vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de passer au-dessus de tout ça, avec une femme ici et un clan familial ou concernant un clan familial. Ça peut être aussi une sœur vis-à-vis de vos parents, ça peut être votre femme vis-à-vis de la belle famille, ça peut être votre sœur et sa belle famille, votre fille et sa belle famille, bref, d'accord, voyez-le comme vous voulez. En tout cas, il y a besoin de soigner, de trouver des solutions parce que ça vous touche. C'est vraiment dans votre cœur, sentimentalement, j'ai l'impression que ça vous touche dans votre couple, personnellement. Donc, pour moi, c'est plutôt votre femme et un clan familial, peu importe qu'il soit, d'accord? Parce qu'on est quand même sur du point de vue sentimental, même si c'est du général, ça, je le dis pour les deux. Parce que pour les célibataires, c'est pareil, il y a peut-être des blessures que vous gardez secrètes, d'accord? Dans votre jardin secret, que vous gardez secret en vous, concernant des blessures, concernant un clan familial. On vous demande de passer au-dessus de ça, mesdames. On vous demande d'évoluer, de passer au-dessus, soit de faire bloc avec votre famille, contre un clan familial, d'accord, avec votre propre homme, votre propre mari, votre propre femme, bref, pour trouver des solutions, parce qu'effectivement, il y a bien des différences ici, culturelles, sociales, familiales, financières, enfin bref, il y a une diversité, il y a beaucoup de monde sur le lien, sur votre lien, célibataire ou en couple, il y a beaucoup de monde sur ce lien, et cela concerne peut-être des différences de culture sociale, religieuse, bref, peu importe, physique, âge, bref. Mais on vous dit que tout s'éclaire. Tout s'éclaire concernant un clan familial, pour pouvoir trouver des solutions, parce que là, en fait, c'est ces différences, en fait. C'est ça qui fait qu'il y a besoin de trouver des solutions concernant le fait qu'il y ait peut-être beaucoup de monde à gérer, le fait qu'il y ait des différences sociales et culturelles au sein d'un couple, au sein d'un clan familial. Il y a besoin d'être en face d'une vérité, en fait. D'être en face d'une vérité. Au niveau sentimental, là, pour les célibataires, il y a bien des blessures de la part d'une belle famille ou d'un clan familial concernant le fait de vos origines, par exemple.
d'accord, concernant vos origines ou vos orientations religieuses, ce que je trouve complètement déplorable, cela dit en passant. Hein, nous sommes des êtres humains et nous allons à la douche et aux toilettes comme tout le monde. Donc effectivement, pour moi, c'est déplacé d'avoir ce genre de propos. Mais effectivement, ça vous mène à une impasse, d'accord? Soit il y a beaucoup de monde, soit vous subissez vous avez subi, d'accord? Ou en tout cas, vous avez envie de passer les choses et de faire en sorte que peut-être que vous avez beaucoup compté concernant ce clan familial, vous avez gardé beaucoup de secrets, mais il y a eu beaucoup de blessures. C'est peut-être ça que vous gardez secret, beaucoup de blessures à l'intérieur d'un clan familial qui peut-être sont gardées secrètes jusqu'à maintenant, mais il y a besoin de passer au-dessus de ça, d'accord? Concernant une femme, ou concernant votre femme, ou vous concernant, mesdames, d'accord? Femme sagittaire, que ce soit en couple ou célibataire. Allez, je prends le Love God pour aller compléter, donc c'est parti, on y va, sentimental, janvier 2023 pour mes sagittaires. Donc, on me parle d'être heureux, d'être épanoui. Et oui, d'évoluer, de passer au-dessus de ça, d'évoluer. Vous avez envie d'évoluer, de vous épanouir. Et en fait, pour cela, parfois, mieux vaut garder certaines choses secrètes. Et oui, mon guide me dit, vivons heureux, vivons cachés, ma chérie. Eh bien oui, effectivement. Vivons heureux, vivons cachés. C'est tellement beau, mais cette phrase a tellement de sens. Encore plus aujourd'hui avec toutes ces caméras, ces vidéos. Enfin, bref, on est à l'ère du numérique, il ne faut rien dire, Johanna. C'est comme ça. Là, on me parle de trouver le courage, la force. Il y a peut-être quelque chose de rapide qui va arriver. D'accord? On me parle peut-être d'être dans le fait de chasser les choses. D'être dans la prédation. Un petit peu. D'accord? Trouvez le courage. On a le lion ici, si ça vous parle. Donc ici, pour les couples, on a besoin de retrouver un peu de bonheur et d'épanouissement, d'évoluer, de retrouver son autorité, son pouvoir et sa volonté de décision concernant peut-être certains secrets qui viennent d'un clan familial et de blessures qu'il vient ou de votre histoire concernant un clan familial, d'accord? On l'a vu peut-être concernant des différences culturelles, sociales, familiales, bref. Ça peut être plein de choses, ok? Il y a bien eu là des secrets qui ont été... Il y a des secrets qui ne sont pas dits, des choses qui ne sont pas dites. Des blessures qui ne sont pas dites qui viennent d'un clan familial. Et là, en fait, on a besoin de s'épanouir, on a besoin d'évoluer, de passer au-dessus de ça et de prendre des décisions concernant ces blessures que vous avez subies venant d'un clan familial, que ce soit le vôtre ou celui de votre autre, de votre mari ou de votre femme. Bref, vous vous placez, d'accord, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de genre sur ma chaîne non plus. Ici, il y a besoin de... Alors, pour les couples, il y a besoin de se retrouver, d'accord? De se retrouver peut-être en secret, en catimini, besoin de... Vivons heureux, vivons cachés. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Là, c'est ça. Cette première coupe qui est ici, là, cette première rangée de cartes qui est là, me dit vivons heureux, vivons cachés. Et effectivement, si vous avez envie d'être bien, de retrouver, de vous amuser, de vous reposer pour vous, mesdames, ici, donc pour une femme, ou concernant cette femme, donc effectivement, ça va vous permettre peut-être le fait de... Vous avez besoin en fait de vous amuser, de sortir de là, de vous épanouir, d'être bien et de ne plus avoir à le cacher en fait. Peut-être que vous cachez votre bonheur et là en fait non, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de faire l'amour, de vous reposer, de dormir, de vous amuser, de vivre, de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, un calme, une tranquillité, de pouvoir faire les choses comme vous le sentez, comme vous en avez envie. Dans les couples, c'est vraiment ça. Donc là, en fait, vous avez besoin de récupérer votre autorité, votre pouvoir de décision concernant des blessures que vous avez subies, peut-être concernant un clan familial, des choses que vous avez gardées secrètes, qui ont été lourdes, d'accord, que vous avez portées, mais là, cette fois, vous avez besoin de retrouver du calme et de la sérénité. Et là, pour moi, en fait, il y a peut-être le fait de vous retrouver, alors je ne sais pas pour quelle raison, ça ne parle pas à tout le monde, amis Sagittaires, mais si vous êtes un jeune couple, oh la bourde, un couple de retraités, ou que voilà, on vous dit que c'est maintenant que vous allez pouvoir commencer votre bonheur, vous épanouir et retrouver un certain calme, une certaine sérénité. Donc là, au sein d'un clan familial, vous pouvez aussi retrouver une certaine paix, un certain calme à partir du moment où vous décidez d'être heureux, de l'assumer, de sortir de ce secret-là, en fait, et quelque part de ce secret. Pour vous, vous savez où est votre cœur. Vous savez que vous n'avez pas besoin d'être apprécié par personne d'autre que par votre autre. D'accord? Mais il y a bien un clan familial. Ça peut créer une triangulaire, là. Hein. On pourrait être dans une triangulaire entre vous, votre autre et un clan familial, par exemple. D'accord? Mais là, concernant une féminine, ici,
En tout cas, voilà. Après, pour les triangulaires, il y a besoin de retrouver un peu de joie, de bonheur et de vous élever et de reprendre un certain pouvoir de décision à l'intérieur de votre couple et peut-être de faire un choix concernant peut-être un clan familial parce qu'il y a peut-être une relation que vous gardez secrète ici, voilà, une relation secrète à l'intérieur d'un clan familial et il y a eu des blessures qui ont été causées à cause d'une histoire charnelle ici avec une femme et on vous dit que en fait auprès de cette femme vous avez pu récupérer un peu de paix, de sérénité, de tranquillité et que en fait pour récupérer un peu de joie, de bien-être et tout, il est peut-être le temps au sein d'un couple ou d'un clan familial et en fait, pour amener cette joie et cette paix, il est peut-être temps voilà, de récupérer votre pouvoir de décision concernant ces blessures que vous avez subies ou que vous avez fait subir à votre autre, peu importe. Mais concernant cette relation charnelle ici et un clan familial, il y a une décision qui va être prise, une décision concernant ces blessures. Pour retrouver, peut-être de se séparer, hein, d'accord? De garder secret ces blessures, d'évoluer, parce que en fait, pour une consultance ici, il y a peut-être un frein, donc un clan familial. Donc pour une féminine, pour vous mes féminines, si vous êtes en triangulaire, ici, d'accord? Parce qu'on a la consultante. Et ici, on a un clan familial. Donc pour vous, si vous, voilà. Il y a besoin de vous élever au-dessus de ce clan familial pour récupérer un peu de paix et de sérénité. Si vous êtes en triangulaire, si c'est pas vous, c'est votre autre. Pour les célibataires, il y a besoin de ramener un peu de joie, d'épanouissement, de bien-être. Donc vous avancez, vous évoluez, mes célibataires. Vous récupérez votre pouvoir, votre volonté. Et oui, parce que vous voyez, vous acceptez et vous aimez qui vous êtes. Donc comme vous n'avez plus besoin d'être aimé par quelqu'un d'autre, de trouver l'amour dans le cœur de quelqu'un d'autre, et en fait, vous gardez secret ce bien-être, cette construction intérieure et peut-être une relation secrète que vous avez eue. Mais ce que vous gardez secret aussi, c'est que peut-être cette relation charnelle que vous avez eue est dans un clan, peut-être déjà dans un clan familial. Donc, une triangulaire aussi, hein, d'accord? Mais il est déjà dans un clan familial et en fait, ça vous a blessé. Et vous aviez eu besoin de vous reposer pour prendre le temps, pour retrouver un peu de paix, de sérénité, de calme pendant ce mois de janvier 2023. En tout cas, voilà, on parle d'une triangulaire là derrière. Il y a bien une triangulaire concernant une féminine, ça parle. Hein. Et oui, et on a... Ouais. Il y a une personne qui est venue chercher du réconfort, de la tendresse auprès d'une féminine et ça l'a placée en triangulaire. Bon, ça peut être pour les célibataires, ça peut être pour les couples, mais bon, voilà. Bref. Là, on dit qu'il va falloir trouver le courage, la force, en fait, parce qu'il y a quelque chose de rapide qui va arriver ici pour vous. Et c'est une renaissance ou peut-être un projet de bébé ou des projets dans un couple, voilà, à l'intérieur, de prendre des décisions concernant ces blessures, d'accord? Et avancer, aller vers un recommencement dans un couple ou dans une triangulaire avec une énergie tierce. Mais pour le moment, en fait, j'ai plus l'impression que votre autre est parti dans un clan familial pour le moment. Il a besoin de récupérer son autorité et son pouvoir de décision concernant ce clan familial. Donc pour le moment, vous vous reconstruisez, vous allez vers votre bien-être si vous êtes en triangulaire. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être le retour d'une personne vers vous que vous avez, voilà, que vous gardez secret, vivant heureux, vivant caché. Voudrait peut-être dire que cette personne a envie de revenir vers vous, mais en vous disant, voilà, le temps que j'active et que je fasse et que je récupère mon pouvoir à l'intérieur d'un clan familial, je te demande de patienter le temps que j'officialise les choses avec une ex ou un ex-partenaire. Et puis, parce que y a de l'argent en jeu, parce qu'il peut y avoir des biens en jeu, parce qu'il peut y avoir, voilà. Mais attention aux échos concernant le fait de devoir rééquilibrer les choses malgré tout. D'accord? Soigner et trouver des solutions. On est bien dans le thème. Hein. Voilà. Allez, on va passer à l'améthyste love, tableau de 9. On y va. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci à chaque fois d'être chaque jour plus nombreux. Ça me touche, c'est extraordinaire. Voilà, merci pour vos mails. Merci pour vos encouragements. Merci pour tout. Vous êtes extraordinaire. Donc, je garde le remède et nous allons passer hop, à l'améthyste. C'est parti, tableau de 9 avec l'améthyste love. Hop là. Allez, c'est parti. Améthyste love. Je n'ai pas trop bien équilibré le jeu là. C'est pas grave. On va faire comme ça. C'est que ça devait être ainsi. On y va. Améthyste love Sagittaire, janvier 2023. Sentimental, 100% sentimental. Allez, quel est le message pour mes Sagittaires?
message pour mes Sagittaires, janvier 2023. On me parle de quelque chose du passé, quelque chose de caché. On vous dit aussi d'être à l'écoute, d'accord? Fiez-vous à votre intuition pendant ce mois de janvier 2022. Amis Sagittaires, oui, concernant des blessures, concernant des choses qui vous ont causé du chagrin, des peines pour lesquelles vous avez peut-être eu le cœur brisé. Oui, si vous vous posez une question au moment, à ce moment-là où je la sors, oui, on vous répond oui. Oui, ici, effectivement, il y a bien une relation en lien d'âme-sœur, mais on vous dit d'être à l'écoute concernant ce lien d'âme-sœur, dans lequel il y a des blessures et du chagrin. Méfiez-vous à votre intuition. Bon, vous êtes bien en présence de votre âme sœur, mais j'ai l'impression qu'il y a des blessures là, du chagrin ou des choses qui... Enfin, on vous a fait du mal. Et ça a rendu la relation toxique. Oui. Concernant... Alors, il y a peut-être, c'est ce que je disais, il y a un clan familial là. Donc, quelque chose qui dure depuis assez longtemps, un clan familial. Qui a rendu une relation toxique en lien d'âme-sœur. Et c'est bien un clan familial qui est installé depuis longtemps, qui a rendu une relation toxique en lien d'âme-sœur. Il y a un lien d'âme-sœur qui est dans une dans une relation toxique là parce qu'il y a un clan familial ici. Et c'est ça qui rend toxique le clan. Oui, 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 parce qu'il y a des blessures à l'intérieur de son clan familial et ça a rendu la relation toxique. C'est pour ça que vous êtes en présence de votre âme sœur, oui, mais il y a un clan familial qui a rendu votre couple toxique pour les couples. Donc peut-être une rencontre que vous avez faite. Ok. Donc effectivement, il y a bien une relation en lien d'âme-sœur là qui a rendu toxique une relation dans un clan familial aussi. Il y a une relation en lien d'âme-sœur qui a rendu une relation peut-être qui dure depuis un certain temps toxique, d'accord? Parce que bon, bah voilà, il y a une relation d'âme-sœur, un coup de foudre, une rencontre qui est arrivée subitement pour vous, d'accord? Que vous avez gardé secret, d'accord? Donc il y a peut-être eu soit de vous, soit de votre autre une vie double, d'accord? Donc on parle bien d'une triangulaire. Ça peut être concernant un clan familial, mais ça peut concerner aussi un lien d'âme-sœur, un coup de foudre que vous avez eu. Donc effectivement, pour certains, pour les couples ici, couple dans lesquels tout va bien. On vous dit d'être à l'écoute de vous concernant des blessures de cœur, d'accord, qui a pu rendre votre relation toxique. On vous dit que oui, vous êtes bien avec votre âme sœur, mais qu'il y a bien un clan familial là, qui a rendu toxique votre lien dans votre couple. Parce que peut-être que vous avez revu certaines personnes de votre famille que vous avez gardé secret, et du coup, bah, peut-être une sœur ou une maman, d'accord, et ça a émis énormément de toxicité à l'intérieur de votre couple, ce qui a rendu la relation toxique. Maman, sœur, un clan familial. Peu importe, c'est une femme d'un clan familial qui est là depuis, voilà, qui est ancré, hein, puisque c'est un lien familial, sœur, grand-mère, maman, cousin, cousine, bref, une femme là, en fait, dans un clan familial qui a rendu une relation de couple toxique. Faut être clair, cette personne, voilà. Et il y a besoin d'un renouveau à l'intérieur d'un clan là, à l'intérieur de votre clan familial, ami Sagittaire, parce que là, il y a bien une sœur ou une maman ou une femme en fait. D'accord, que vous avez revu ou que vous allez revoir comme ça, d'accord. Donc un lien d'âme-sœur, c'est ça, hein, ça peut être un clan familial, ça peut être vraiment une maman, une sœur, voilà, ça peut être une maman, une sœur, une grand-mère, enfin bref, un clan familial, une féminine dans un clan familial, peu importe quelle qu'elle soit. Mais il y a l'envie d'un renouveau, il y a l'envie de passer à autre chose dans un clan familial là. Il y a l'envie d'accéder à un renouveau concernant, justement, malgré tout, voilà. Parce que cette féminine-là a rendu toxique un lien de couple existant, une union. Pour les triangulaires, on vous dit d'être à l'écoute de vous parce qu'il y a eu des blessures, oui. Il y a un lien d'âme-sœur ici qui a rendu, en fait, il y a un lien d'âme-sœur, donc une personne que vous avez rencontrée, d'accord, récemment, que vous gardez secrète, et qui a rendu toxique un clan familial. En fait, ce lien d'âme sœur que vous avez rencontré là, ce lien-là,
bah en fait, ça a rendu une relation toxique dans un clan familial, donc dans une union. On vous dit que cette rencontre, vous la gardez secrète, donc effectivement, on parle bien d'un adultère ici, concernant une femme rivale avec laquelle on a envie d'acter un renouveau. Et en fait, on a des projets avec cette personne, d'accord? Mais pour l'instant, j'ai envie de vous dire, il faut être à l'écoute du passé parce que là, il y a une relation toxique qui vous empêche d'accéder à un renouveau pour vous, amis Sagittaire, pour les triangulaires. Donc effectivement, oui, il y a bien une relation toxique parce qu'il y a une rencontre qui a été faite, qui a été gardée dans le secret. On a une relation secrète ici, en lien d'âme sœur, mais on a aussi un lien d'âme sœur qui a rendu une union toxique. Donc vous êtes bien en présence de votre moitié, mais voilà. Pour l'instant, là, ce qui est bizarre, c'est que, j'ai envie de dire, dans les triangulaires, c'est comme si ça a été d'abord cette relation qui est venue à l'intérieur d'un lien et qui a rendu une relation familiale toxique, donc un adultère qui a rendu une relation officielle toxique, d'accord? Donc bah forcément, ça a foutu le bordel, hein, faut être clair. Et là, en fait, on vous dit que vous êtes en lien d'âme sœur avec une personne que vous avez rencontrée. Une nouvelle personne qui est arrivée. Et vous savez que cette personne, c'est pas n'importe qui. C'est pour ça que vous la gardez secrète, cette femme. Et que vous avez envie d'acter un renouveau. Mais pour l'instant, peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a beaucoup de blessures, etc. à l'intérieur d'un couple déjà initial. Et c'était déjà peut-être un couple qui était dans une certaine toxicité. Et depuis un certain temps, dans un clan familial déjà de base. Et en fait, bah là, il y a un clan familial qui rend toxique en fait ce lien d'âme sœur maintenant pendant ce mois de janvier. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc là, il y a bien concernant un couple, d'accord, une alliance ou un pax, bref, il y a bien une invitation à se réconcilier. Donc, pour ce mois de janvier 2023, même pour les célibataires, on vous dit d'être à l'écoute de vous concernant des blessures que vous avez ressenties, oui. Mais on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur si vous avez rencontré une personne et que bah, cette personne vous a brisé le cœur. Mais cette personne est dans une relation toxique, dans un clan familial toxique depuis un certain temps. Et il y a une toxicité qui est quand même très prononcée. D'accord? Parce qu'à l'intérieur de ce lien, oui, c'est toxique. Oui, il y a des blessures, des chagrins et tout à l'intérieur déjà de cette propre relation. Donc si cette personne est venue vous voir, si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré cette personne, bah, dans son couple battait déjà de l'aile. Donc quand cette personne est venue vous voir, ben en fait, il était déjà ou elle était déjà dans une relation toxique quand elle vous a rencontré. Mais elle a gardé cette relation toxique secrète. Parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a du chagrin, parce que voilà, il y a du passé. Donc effectivement, ben là, en fait, ça vous a placé en triangulaire parce que vous êtes placé en tant que femme rivale ici pour mes amis célibataires. Mais cette personne a envie d'acter un renouveau. C'est ça aussi le secret. C'est qu'avec cette personne, là, on a envie d'acter un renouveau avec cette personne. Et il y a bien une invitation dans un couple, dans une union, en tout cas entre deux personnes. Que ce soit dans un couple officiel, il y a une invitation à se réconcilier. Sinon, ben, en fait, il y a eu un couple pour vous en tant que célibataire ou ceux qui sont en triangulaire et qui sont en énergie tierce. Ben, en fait, il y a bien une personne ici qui a envie de s'unir avec vous et envie de se réconcilier avec vous. Mais en fait, là, cette réconciliation, elle est instable. Donc, elle va pas, voilà, il va falloir le communiquer. Parce que là, on parle d'un homme, mais ça peut être une femme, effectivement. Mais il y a une transformation pendant ce mois de janvier, concernant le fait de devoir prendre un ancrage. Concernant le passé, oui. Oui, 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 oui. Concernant le passé, à l'intérieur d'un couple ou en tant que célibataire. Mais en tout cas, il y a, pour les couples, il y a un clan familial, là, qui est devenu toxique pour un couple. Pour les triangulaires, eh ben, en fait, il y a un lien. Donc, soit vous, qui êtes en énergie tierce, eh ben, êtes tombé amoureux. Si c'est vous la tierce, d'accord, vous êtes tombé amoureux, mais vous savez déjà que bah, cette personne est dans une relation toxique. Sinon, Sagittaire, c'est vous qui êtes dans une relation toxique et vous avez fait cette rencontre qui sort du lot et avec laquelle bah, vous avez envie d'acter un renouveau et d'aller vous réconcilier parce que, bah, en fait, vous avez omis de lui dire que vous étiez déjà en relation, que c'était pourri, mais que voilà, vous cherchiez ailleurs parce que bah, votre relation ne battait de l'aile. D'accord? Peu importe si vous êtes en énergie tierce ou en couple pour les triangulaires. Pour les célibataires, bah, je suis désolée, hein, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un et cette personne ne vous a pas dit qu'elle jouait sur deux tableaux, tout simplement parce qu'elle est dans une relation qui dure depuis très longtemps, qui est complètement sabotée, dans lequel il n'y a peut-être même plus d'amour. Et en fait, bah, il vous garde secret. C'est pour ça que tout à l'heure, j'entends des jardins secrets aussi, mes amis. Je pense que cette personne,
peu importe quelle qu'elle soit, qui se retrouve dans cette position, on me parle de protéger son jardin secret. Et ben voilà, c'est ça. Vivons heureux, vivons cachés. Et je pense qu'il y a tellement de toxicité dans un clan familial que pour ceux qui se retrouvent en énergie tierce ou célibataire, ben là, ce lien-là, en fait, c'est pour ça qu'il vous garde secret. C'est qu'il y a un clan là, derrière un clan familial qui est hyper toxique et limite, votre autre limite vous protège de ça. Et on vous demande d'être à l'écoute concernant la relation toxique. Vous allez en savoir plus, soit concernant un clan familial via une femme ici à l'intérieur d'un couple, concernant un clan familial, une femme qui a été qui a joué pas très très cool sur 2 tableaux entre vous et votre mari, d'accord, qui s'est bien payé votre tête à tous les deux, d'accord, et qui a foutu le bordel entre vous. Ça, c'est pour les couples, d'accord. Donc faites attention, parce que cette femme, elle risque de rendre toxique votre couple initial. Et pourtant, vous êtes déjà en présence de votre âme sœur, d'accord. Il y a peut-être aussi le fait que vous rencontriez ou que cette femme rencontre une personne aussi et ça rend toxique la relation. D'accord? Peut-être parce que cette relation, vous n'entendez pas avec cette personne, peu importe la toxicité du lien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans un clan familial, dans un couple, il y a une énergie ici, dans un clan familial, qui est en train de rendre votre relation de couple vraiment toxique. Pour les triangulaires, vous en savez, et les célibataires, pareil. On y va avec les messages de l'amour. Message de l'amour, Sagittaire, janvier 2023. À vous de voir, à vous de... Et oui, l'intuition du cœur. Extrasensoriel, pouvoir, confiance. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme ou cette femme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de l'homme qui te correspond. Et oui, communication authentique, c'est tellement ça. Échange sincère, qualité. Influence positive. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il l'est pour personne et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus elle ou il se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Et oui, et oui, et oui. Il y a pour certains, en triangulaire ou célibataire, il y a bien une rupture. En tout cas, il y a une rupture de lien. Que ce soit à l'intérieur d'un clan familial, avec à l'intérieur d'une relation toxique, ou célibataire, vous ou votre autre qui est avec une personne, ou que vous convoitez une personne et que cette personne est prise, ou c'est vous qui êtes dans cette qui est dans cet objectif, donc de choisir de vous ou votre homme ou femme, mais votre autre est en relation toxique et vous avez fait la connaissance de cette personne secrètement, il y a besoin d'avoir une communication authentique, il y a besoin de suivre l'intuition de son cœur. Donc oui, vous devez savoir si c'est l'homme ou la femme qui vous correspond. D'accord? Vous devez le savoir. Donc pour les couples, vous savez que c'est un couple ici, que c'est une femme dans un clan familial qui fout le bordel. En triangulaire, vous avez envie de rejoindre cette relation secrète parce que elle vous fait découvrir ce côté extrasensoriel, ce pouvoir, cette confiance que vous avez en vous, et vous avez envie de renaître avec cette personne pour les triangulaires. Et puis pour les célibataires, votre autre va se libérer de cette relation toxique, peut-être revenir vers vous, par un coup de hasard, revenir vers vous et voir si vous êtes toujours disponible pour avoir une invitation et se réconcilier auprès de vous, tout simplement. À vous de voir. Réconciliation sur l'oreiller. Mais bon, vous ne cherchez plus votre foyer, vous ne cherchez plus l'amour dans le cœur de l'autre. Vous vous aimez déjà. Donc forcément, pendant ce mois de janvier 2023, c'est ce que l'univers va vous apporter sur un plateau. Voilà, amis Sagittaires, je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous. On se retrouve avec les guidances hebdomadaires. Je vous embrasse très très fort, plein de gros bisous et je vous dis